Salam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose de réaliser une recette d'un gâteau traditionnel algérien, tcherek ou encore appelé corne de gazelle. Un gâteau indispensable et toujours présent sur les tables algériennes dans les différentes occasions. Ce gâteau-là est composé d'une farce faite à base d'amandes ou de cacahuètes et une pâte bien fondante qui vient enrober cette farce-là. Je propose aujourd'hui de réaliser avec vous ce gâteau-là qui est très fondant, très délicieux, et je vais vous révéler aussi tous les secrets pour bien le réussir. Sans trop tarder, on passe à la réalisation et la recette. Donc, avant de commencer la recette, vous choisissez un bol ou un ramequin, vous le prenez comme unité de mesure. Donc, pour la réalisation de cette recette, on aura besoin de 3 mesures de farine rasée. Il faut pas que ça soit bombé. Une mesure du beurre clarifié fondu, il faut qu'il soit froid. Donc, vous essayez de mettre au même niveau que la farine. On aura besoin également de 3/4 de mesure de sucre glacé, de l'eau de fleur d'oranger diluée avec de l'eau, donc la quantité va dépendre de l'absorption de la farine, le zeste de citron pour aromatiser nos gâteaux ou vous pouvez utiliser de la vanille, 1/4 de cuillère à café de levure chimique, il ne faut pas en mettre trop sinon vos gâteaux vont se déformer et ils ne vont pas tenir la forme. Une pincée de sel, un œuf. Alors pour l'œuf, vous le mettez en entier si vos ramequins ou votre unité de mesure elle est grande. Pour moi, elle est petite, elle a que 130 g de farine chacune et du coup, je vais mettre la moitié de l'œuf. On passe maintenant à la préparation. Première étape, on va mettre toutes les poudres, on va les faire passer dans un tamis. Donc on va mettre la farine, le sucre glacé et la levure chimique. Donc je vais faire passer le tout dans le tamis. Je mélange le tout. Je rajoute le sel et le zeste de citron ou la vanille en poudre si vous voulez. J'essaye d'étaler ces deux ingrédients. Je mélange à nouveau comme ceci. Ensuite, je vais mettre un puits au milieu et je vais y mettre le beurre clarifié à l'intérieur. Donc pour le beurre clarifié, il faut vraiment qu'il soit froid. Donc on va le faire fondre. Ensuite, on le laisse se refroidir tranquillement. Donc on essaye d'incorporer le beurre à l'intérieur de la farine. Donc on va faire travailler la pâte comme ceci pendant quelques minutes jusqu'à ce que notre farine absorbe le beurre et on obtient quelque chose de sablé. Après avoir bien incorporé le beurre dans notre farine, on va maintenant rajouter l'œuf. Donc on va prendre l'œuf, on va la battre en omelette. Bon, pour moi, je ne vais pas la rajouter en entier parce que mon unité de mesure, mon ramequin est petit. Mais si vous avez choisi un bol de 120 ml par exemple, là, vous mettez l'œuf entier. Donc, je vais mettre un puits au milieu. Je vais rajouter la moitié, on va dire, de l'œuf. Ensuite, je vais mélanger ma pâte délicatement avec la pointe des doigts, comme ceci. Voilà, donc je mélange. Donc une fois bien mélangé, je vais ramasser ma pâte avec de l'eau mélangée avec de l'eau de fleur d'oranger. Donc je vais vous mettre l'astuce comment faire pour s'arrêter d'en rajouter. Donc on rajoute petit à petit. Donc on a estimé la quantité à une mesure moins 2 doigts
de l'eau de fleur d'oranger avec de l'eau, mais ça peut varier selon la qualité de la farine. Donc on rajoute petit à petit et on mélange. Donc une fois votre pâte est ramassée et semble avoir un bel aspect, on s'arrête et on fait le test pour voir si on a rajouté suffisamment d'eau avec de l'eau de fleur d'oranger. Donc le test consiste à prendre une partie de pâte, l'enrouler pour former une sorte de boule et voir si votre pâte se fissure lorsque je l'aplatis. Donc si ça ne se fissure pas, cela veut dire que votre pâte est bien prête. Si elle se fissure, on rajoute un peu d'eau mélangée avec un peu de fleur d'oranger. Et voilà, une fois votre pâte est bien prête, on va la couvrir et la laisser se reposer une quinzaine de minutes. Après 15 minutes de repos, ma pâte est bien prête. Maintenant, je vais commencer à former des boules pour les façonner par la suite en cornes de gazelle. Donc, je vais prendre une partie, je vais me servir d'une balance pour avoir la même dimension, pour que mes gâteaux aient la même taille. Donc habituellement on les pèse 35 grammes la boule. Donc j'essaye d'obtenir les 35 grammes environ, donc plus ou moins quelques petits grammes. Je continue de former toutes mes boules et on se retrouve après pour voir la suite. Voilà, une fois j'ai formé toutes les boules, je vais les couvrir, je vais les mettre de côté pour s'occuper maintenant de la deuxième partie qui est la farce. Donc pour la farce, on utilise toujours la même unité de mesure, comme ça il n'y aura pas de reste. Donc on aura besoin de 2 mesures d'amandes molues grossièrement ou fin comme vous voulez, demi-mesure de sucre cristallisé, de l'eau mélangée avec de l'eau de fleur d'oranger et de la cannelle pour aromatiser la farce. Tous les détails sur les ingrédients, vous allez les retrouver dans la boîte à description. On passe à la préparation de la farce. Donc on va prendre les 2 mesures de amandes ou cacahuètes comme vous voulez. Donc vous pouvez aussi utiliser des cacahuètes. On va les mettre dans un récipient. On rajoute le sucre et on mélange le tout. On rajoute une petite pincée de cannelle. Donc mon cannelle sent très fort, donc je vais rajouter juste un tout petit peu. Donc je mélange le tout pour bien amalgamer tous les ingrédients. Ensuite, je commence à introduire l'eau de fleur d'oranger diluée dans de l'eau. Donc on rajoute petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte ou une boule qui se tient bien. Donc une fois ma farce est bien formée, bien ramassée et qu'on a obtenu une boule comme celle-ci, donc on va commencer à former des petites boules de 10 grammes à peu près. Donc pour moi je me sers d'une balance juste pour avoir la même taille pour tous les gâteaux, mais sinon si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez l'estimer à l'œil. Donc j'essaye de former des petites boules de 10 grammes à peu près. Une fois que j'ai tout formé, on passe maintenant à façonner mes gâteaux. Donc je prends une boule de pâte, je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau. Donc on va l'étaler finement à l'aide d'un rouleau et je vais essayer de l'étaler en longueur comme ceci. Il faut que votre pâte soit vraiment fine, donc n'hésitez pas à l'étaler finement. On prend une boule de farce, on va essayer de confectionner un boudin comme ceci. Ensuite, on vient le mettre tout en haut et on essaye d'enrober la pâte, de l'enrober avec de la pâte comme ceci. On enroule comme ceci. Voilà, on ferme les extrémités pour que notre farce ne sorte pas. On appuie légèrement sur les côtés pour avoir les cornes
à extrémité légèrement fin et au milieu ça va être bombé. Ensuite, on va le tordre pour former un croissant. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin d'emporte-pièce et donc pas d'excédent de pâte. Et voilà, notre premier çörek est formé. Donc je vais refaire un autre avec vous. Donc on étale la pâte en longueur, on va l'étaler finement. Donc on décolle pour s'assurer que ça ne va pas coller sur le plan de travail. Voilà, on prend une boule de farce, on va confectionner un boudin comme ceci. On va la mettre tout en haut de notre çörek. Ensuite, on vient l'enrober avec notre pâte. On enroule, on appuie, on ferme les extrémités pour éviter que notre farce déborde lors de la cuisson. On enroule en appuyant légèrement sur les côtés pour avoir quelque chose de bombé au milieu et de fin dans les extrémités. Et puis, on va former une sorte de croissant. On va mettre toujours la surface lisse tout en haut. Donc la surface visible doit être lisse. Et voilà, on finit avec le reste et on se retrouve après. Voilà, on a fini de façonner tous nos çörek. Maintenant, on va passer à la partie déco. Donc pour cette partie-là, on aura besoin de 2 ingrédients, d'un œuf entier qu'on a fouetté et quelques amandes effilées ou concassées quand vous voulez, ou des cacahuètes, c'est comme vous voulez. Donc on va prendre un çörek, donc on peut ajuster sa forme à ce stade-là. Voilà, donc on peut le manier facilement. On va le badigeonner avec l'œuf. Ensuite, on va le faire passer sur les amandes effilées. Donc, on essaye de coller le maximum possible. Voilà. Ensuite, on le dispose sur un plateau qui va au four. De la même manière, je vais finir la déco de tous mes çörek. Ensuite, je vais les faire cuire dans un four préchauffé à une température de 170 degrés Celsius pour une durée de 20 minutes à surveiller jusqu'à ce qu'elles obtiennent une belle dorure. Voilà, après 20 minutes de cuisson, mes çörek sont bien prêts. Donc, elles ont acquis une belle dorure. Donc, non seulement visuellement, elles sont très jolies, mais aussi elles sont vraiment délicieuses, très fondantes. Donc ça, c'est un gâteau qui fond en bouche et très bon. Et voilà, donc je vous montre le résultat de l'intérieur. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec votre famille, vos proches, vos amis, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Salam!